Bonjour frères et sœurs, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver pour partager à nouveau la parole de Dieu. J'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien, vous tenez bon et que vous restez attachés à notre Sauveur. Voilà le texte que je vous propose de lire dans ces instants. Il se trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3, et nous allons lire à partir du verset 9. 1 Corinthiens 3, verset 9, la parole de Dieu nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Vous savez, ce texte, on pourrait dire qu'il s'adresse à ceux qui enseignent la parole, aux églises, et qu'il concerne bien sûr le jour du Seigneur, là où nous allons nous retrouver, nous, enfants de Dieu, devant Jésus-Christ, ce jour où il va éprouver toutes nos actions et toutes nos œuvres. Mais j'aimerais que nous puissions regarder ce texte peut-être sous un angle différent. L'apôtre Paul, au verset 9, va introduire deux images qui sont largement présentes dans la parole de Dieu. La première est ce qui nous dira donc, vous êtes le champ de Dieu. Nous n'allons pas nous arrêter sur cette notion, mais plutôt sur la deuxième, lorsqu'il nous rappellera cette réalité spirituelle en nous disant, vous êtes l'édifice de Dieu. Une autre version dira, vous êtes la maison de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ nous parlera de cette notion de maison. Elle est importante. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons dire que la maison que nous sommes est bousculée, est touchée, est éprouvée. C'est pour cela qu'il est important pour nous de comprendre, de voir qu'est-ce que Dieu veut nous rappeler dans ces instants. Jésus nous parlera donc dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 24, qu'il est question de deux hommes, mais on va s'arrêter sur l'homme prudent, l'homme intelligent, celui qui va non seulement entendre, écouter ce que Jésus dira, mais qui va les mettre en pratique. C'est là, bien sûr, l'image de tout disciple de Jésus-Christ, ce que nous sommes, ce que nous devons être, frères et sœurs, de ceux qui mettons en pratique la parole de Dieu. Jésus nous dira que cet homme, celui qui fait cela, va bâtir sa maison sur le roc. Un fondement solide. Le roc, c'est Jésus, bien évidemment. Pourquoi dit-il cela, Jésus? Parce qu'il sait, frères et sœurs, il sait ce qui attend notre maison. Il sait ce à quoi notre maison sera soumise tout au long de notre vie. Il parlera de la pluie, il parlera du torrent, il parlera des vents qui viendront se jeter contre la maison. Mais il dira aussi concernant cette maison qui est bâtie sur le roc, elle n'est point tombée. Quelle grâce, frères et sœurs. Elle n'est point tombée. La maison est restée debout. Laissez-moi vous rappeler que ça a toujours été le désir de notre Dieu pour notre vie, pour la vie de tous ses enfants. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu nous rappelle cette réalité, c'est qu'il désire, c'est qu'il a donné tout ce qui était nécessaire à notre vie pour que la maison que nous sommes ne soit pas renversée, ne soit pas mise en mille et une pièces, mais qu'elle puisse rester stable, droite sur le roc, parce qu'elle est bâtie
en Jésus-Christ. Jésus aurait pu dire, mais ne vous inquiétez pas, mes enfants, vous qui bâtissez votre maison sur moi, il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de torrent, il n'y aura pas de vent. Mais ce n'est pas ce qu'il a dit. Il nous prévient qu'il y aura des vents, des torrents, etc., etc. Nous le savons, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas exclus, exempts de tout ce qui peut se passer ici-bas, mais nous avons un réconfort, frères et sœurs. Nous avons un solide appui en la personne de Jésus-Christ. Dieu a pourvu en la personne de Jésus-Christ tout ce qui est nécessaire pour notre salut, bien évidemment, mais aussi pour tous les jours de notre vie, de telle sorte que notre maison peut rester debout face à ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr face au Covid-19. Je pourrais ouvrir une petite parenthèse, frères et sœurs, pour vous rappeler que ce n'est pas parce que nous sommes malades que la maison n'est plus debout. Ce n'est pas parce que nous sommes alités, hospitalisés, que nous sommes dans une situation de grande détresse que la maison n'est plus debout. Vous savez, Jésus nous parle sans cesse de cette vie intérieure, du serment qui est attaché au cep, de notre force qui n'est pas en nous-mêmes, mais qui est en Jésus-Christ, Jésus qui vit en nous, la vie de Dieu, la vie chrétienne. Ce n'est pas nous qui la fournissons, c'est Christ en nous qui l'a produit, frères et sœurs. La maison est debout lorsque cette vie intérieure est toujours vivante, elle ne s'atténue pas, mais que la lumière de Jésus-Christ continue de briller et d'illuminer tout notre être, que nous soyons en bonne ou en moins bonne santé. Ce qui est important, frères et sœurs, c'est que nous ayons toujours la foi, une foi vivante, une confiance en notre Dieu inébranlable, cette confiance qui nous fait dire que quoi qu'il arrive, combien il peut y avoir de vents violents qui viennent s'abattre contre notre maison, ce n'est pas nous qui tenons la maison, c'est Jésus qui nous tient, et c'est lui qui permet que la maison reste droite, que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais faire ce parallèle en revenant à l'épître de Paul aux Corinthiens. Dans ce texte, comme je vous l'ai dit en introduction, il y a des éléments qui nous parlent en cet instant, qui nous parlent dans la période que nous vivons. L'apôtre Paul nous rappellera que le feu va éprouver ce qu'est l'œuvre de chacun, que le feu va éprouver notre maison. Le feu nous rappelle toujours l'épreuve dans la parole. Le feu nous rappelle le jugement, mais l'épreuve, et c'est ce qui va nous intéresser maintenant. Oui, notre maison est sur le roc, mais comme nous l'avons rappelé, notre maison est éprouvée. Il me semble que les temps que nous vivons, que ce temps de confinement que nous sommes en train de vivre, frères et sœurs, peut être utilisé par Dieu pour éprouver les matériaux de notre maison. Comme nous l'avons dit, Dieu veut que notre maison reste debout. C'est pour cela que s'il y a des matériaux qui sont défaillants, Dieu ne va pas faire comme si tout allait bien. Il va venir pour nous avertir en nous disant « Mais mon fils, fais attention. Tu aurais dû utiliser de l'or pour construire cette pièce, mais tu as utilisé du chaume. Tu aurais dû construire ta vie, ta piété, avec de l'argent et des pierres précieuses. Mais tu as construit ta piété avec du bois. Lorsque l'épreuve va venir, cela va consumer cela. » Et peut-être les uns et les autres, nous sommes concernés par ces paroles. Peut-être que le temps de confinement que nous sommes en train de vivre a mis en lumière notre amour pour Dieu ou notre manque d'amour pour Dieu. Peut-être qu'il a mis en lumière notre attachement à la parole de Dieu, mais aussi une légèreté face à la parole de Dieu. Peut-être que ce temps de confinement a aussi mis en avant et en lumière notre attachement et notre désir de sainteté, mais peut-être qu'il nous a montré que nous avions des progrès à faire sur la sainteté. Oui, Dieu veut que notre maison puisse tenir bon. C'est pour cela qu'il nous rappelle ces quelques versets pour nous dire « Mon fils, ma fille, fais attention. S'il y a des matériaux qui peuvent être consumés par le feu de l'épreuve, il faut les changer. » Mais vous savez, la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est que Dieu nous donne ces matériaux en la personne de Jésus-Christ. Dieu les met à notre disposition
pour que, avec sincérité, nous puissions nous approcher de lui en disant, Seigneur, oui, j'ai construit le toit de ma maison avec du foin et du chaume, ce qui est facilement inflammable. J'ai besoin de venir auprès de toi pour acheter de l'or. Le Seigneur va nous le donner. Peut-être qu'il y a des pièces dans notre maison qui sont bâties avec des pierres précieuses, mais peut-être que d'autres pièces ont été bâties avec du bois. Seigneur, viens m'aider. J'ai bâti mon amour pour ta parole avec du bois. J'ai besoin que cela soit enlevé pour bâtir avec des pierres précieuses. Dieu le fera. Dieu veut nous aider, frères et sœurs. Il a promis d'être avec nous. Il a promis de nous donner ce qui était nécessaire. Nous devons simplement avoir un cœur humble, un cœur qui désire construire une maison qui va résister à toutes les intempéries de ce monde pour glorifier le nom du Seigneur. Oui, frères et sœurs, je vous le redis pour vous encourager. Dieu veut que notre maison reste debout, qu'elle soit fondée sur le roc et que nous utilisions les matériaux spirituels que Jésus-Christ met à notre disposition pour que notre maison, notre édifice puisse glorifier le roi des rois. C'est cela son désir, frères et sœurs. Que dans les temps que nous vivons, ce que nous sommes puisse faire la différence auprès de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que nous ayons toujours une parole de grâce, une parole d'amour à donner à nos voisins, aux membres de nos familles pour les encourager. Oui, frères et sœurs, c'est cela aussi construire avec de l'or, de l'argent et des pierres précieuses. C'est vivre, mettre en pratique l'amour, la compassion, la miséricorde de Jésus-Christ, celui qui est notre fondement, notre roc, celui qui nous donne ce qui est nécessaire. Frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni, que Dieu vous encourage à construire, à peut-être faire un bon état des lieux de votre maison, à retirer ce qui est du bois, du foin, du chaume, pour prendre ce que Jésus vous donnera, afin que toutes les maisons du royaume de Dieu puissent tenir ferme. Soyez richement bénis, frères et sœurs. À très bientôt.